Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un est entré dans votre vie, mais au lieu de vous aider à avancer, il a tout chamboulé? Vous êtes devenu plus stressé, plus confus. Et pire encore, vous avez commencé à vous éloigner de vos bonnes habitudes, de votre foi, de vos objectifs. Tout semblait beau au début. Mais avec le temps, vous avez senti que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 signes qui montrent qu'une personne pourrait bien être une distraction envoyée par l'ennemi. Ce n'est pas pour tomber dans la paranoïa, mais plutôt pour apprendre à ouvrir les yeux et discerner ce qui est bon pour nous. Parce que oui, certaines personnes entrent dans nos vies, non pas pour nous élever, mais pour nous détruire lentement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, protège-moi, Saint-Esprit, si vous ressentez ce besoin de discernement et de protection divine. Et surtout, likez cette vidéo et abonnez-vous, parce qu'on va aborder des vérités qui peuvent vraiment changer votre vie. Vous savez, il y a une histoire qui circule souvent. Un homme marchait sur un chemin et a rencontré quelqu'un qui lui proposait un raccourci. Le chemin semblait parfait, plus rapide, plus facile, moins fatigant. Mais au fil du trajet, il s'est retrouvé perdu, loin de sa destination, piégé dans un labyrinthe. La vérité, c'est que certaines personnes sont exactement comme ce faux raccourci. Elles nous séduisent avec de belles promesses, mais au final, elles nous égarent complètement. Alors ouvrez bien les yeux, car ces signes peuvent vous éviter bien des pièges. On commence tout de suite avec le premier signe. Préparez-vous, parce que ça risque d'être un électrochoc. Cette personne vous envahit et vous étouffe. Vous avez déjà eu quelqu'un dans votre vie qui ne vous laisse aucun espace. Dès que vous répondez pas à son message dans la minute, il vous bombarde d'appels, vous fait des reproches, devient envahissant. C'est fatigant, hein? Eh bien, c'est un signal d'alarme. Une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou même familiale, doit respirer. Elle doit vous laisser la liberté d'être vous-même. Si quelqu'un essaie de vous contrôler, de vous imposer son rythme et de vous étouffer, c'est un problème. Parce que l'amour, le vrai, ne force pas, il ne manipule pas, il ne cherche pas à vous enfermer. Un amour qui enferme, ce n'est pas un amour, c'est une prison. Et souvent, ça commence petit. Au début, c'est « je veux juste passer du temps avec toi ». Puis ça devient « pourquoi tu ne réponds pas tout de suite? T'as vu que j'ai envoyé un message, pourquoi t'as mis 2 heures à répondre? T'es où? T'es avec qui? Tu me caches quelque chose? » Au final, on ne vit plus pour nous, on vit pour rassurer l'autre. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on peut encore appeler ça une relation saine? Dieu nous a créés libres. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14:33 le dit clairement. Alors pourquoi accepter une relation qui nous met sous pression, qui nous fait marcher sur des œufs, qui nous vole notre tranquillité? Il y a des gens qui ne supportent pas que vous ayez une vie en dehors d'eux. Ils veulent tout contrôler. Ce que vous faites, avec qui vous êtes, où vous allez. Et si vous osez poser des limites, ils vous font culpabiliser. Ah bon? Donc maintenant, tu veux moins me parler? J'ai fait quoi pour mériter ça? Et nous, par peur de blesser, on cède. On s'excuse presque d'avoir besoin d'air. Mais une relation qui vous oblige à justifier chaque pas, ce n'est pas une relation. C'est une prise d'otage. J'ai connu quelqu'un qui sortait avec une fille hyper possessive. Au début, il trouvait ça mignon, il se disait « elle tient à moi », c'est flatteur. Sauf qu'avec le temps, il a commencé à sentir que ce n'était pas de l'amour, mais de la surveillance. Il ne pouvait rien faire sans avoir une interrogation en mode FBI. « Pourquoi tu sors? Avec qui? C'est qui ce numéro qui t'appelle? Pourquoi t'es en ligne à cette heure ?» Il a fini par se sentir piégé, comme s'il devait demander la permission pour tout. Et vous savez ce qui est fou? Il a mis du temps à voir que c'était toxique. Parce que souvent, on confond l'amour avec l'obsession. Si vous êtes avec quelqu'un qui veut vous posséder au lieu de vous aimer, il y a un problème. Un amour qui vient de Dieu donne la paix, pas l'oppression. Si vous sentez que quelqu'un envahit chaque partie de votre vie, au point où vous ne pouvez plus respirer, c'est le moment de poser des limites. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu ce genre de relation étouffante? Partagez votre expérience.
Ça peut aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. Et surtout, si ce qu'on dit vous parle, likez la vidéo et abonnez-vous. Parce que dans la suite, on va parler d'un autre piège. Ces gens qui vous attirent, avec des cadeaux, mais en réalité, ils vous achètent. Ne manquez pas ça. Cette personne vous attire avec l'argent ou les cadeaux. Tout le monde aime recevoir des cadeaux. C'est agréable, c'est flatteur. Mais parfois, derrière une générosité apparente, il y a un piège bien caché. L'ennemi sait que beaucoup de gens sont attirés par le confort matériel. Il sait que l'argent, le luxe et les cadeaux peuvent devenir des distractions dangereuses. Et il n'hésite pas à utiliser cette faiblesse pour nous détourner du bon chemin. On parle ici de ces personnes qui semblent vouloir tout vous offrir. De l'argent, des voyages, des cadeaux hors de prix. Au début, ça paraît bienveillant, presque magique, mais petit à petit, on réalise qu'il y a des attentes derrière. Ces cadeaux ne sont pas gratuits, il y a un prix à payer. Jésus nous a prévenus dans Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Autrement dit, ce qui brille ici-bas est souvent éphémère, et ceux qui s'en servent pour manipuler les autres sont loin d'être bien intentionnés. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui, dès le début d'une relation, couvre l'autre, de cadeaux, des vêtements de marque, un téléphone dernier cri, peut-être même une voiture. On pourrait penser que c'est juste une marque d'affection, mais après quelques mois, cette même personne commence à poser des exigences. Tu me dois bien ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Ou pire encore, elle fait culpabiliser. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Ce qui semblait être de la générosité se transforme en une forme de contrôle. Ce genre de manipulation ne se limite pas aux relations amoureuses. Ça peut être un ami, un membre de la famille, ou même un collègue. Quelqu'un qui donne, non pas par amour, mais pour acheter votre loyauté, votre attention, ou pire, votre âme. On oublie trop souvent que le diable a proposé à Jésus tous les royaumes du monde en échange de son adoration. Matthieu 4, 8, 10. Il a tenté de le séduire avec la richesse et le pouvoir. Et c'est exactement ce qu'il fait encore aujourd'hui à travers certaines personnes. Il nous tend des pièges brillants, bien emballés, mais en réalité, c'est du poison. Si vous êtes dans une relation où l'autre vous donne tout mais attend quelque chose en retour, posez-vous la question. Est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce une façon de vous manipuler? Un cadeau ne devrait jamais être une chaîne invisible. Un vrai don vient du cœur et n'exige rien en retour. Soyons prudents. Apprenons à discerner la vraie générosité de la manipulation. L'argent et les cadeaux ne sont pas mauvais en soi, mais si quelqu'un les utilise pour vous contrôler ou vous éloigner de votre foi, alors il faut prendre du recul. Si cette partie vous parle, dites-nous en commentaire. Je choisis la liberté et non la manipulation. Pensez aussi à aimer la vidéo, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu nous donne le discernement pour reconnaître les faux cadeaux et éviter les pièges cachés. Cette personne refuse tout engagement sérieux. Vous avez déjà croisé quelqu'un qui évite à tout prix de parler d'avenir? Tout semble aller bien au début, mais dès qu'il est question de projets sérieux, il disparaît, change de sujet ou vous fait sentir que vous en demandez trop. On connaît tous ce genre de personnes, et soyons clairs, c'est un signal d'alarme. Une personne qui refuse de s'engager, c'est comme un GPS qui ne donne jamais de destination. Vous roulez, vous avancez, mais au final, vous tournez en ronde. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi veut que nous perdions notre temps, que nous nous accrochions à des relations qui ne mènent nulle part. Parce que plus nous restons coincés dans l'incertitude, plus nous retardons ce que Dieu a vraiment prévu pour nous. Il y a des personnes qui veulent juste profiter du moment, sans jamais poser de fondation. C'est bien de prendre son temps pour construire quelque chose de solide, mais quand quelqu'un fuit les conversations sérieuses encore et encore, ce n'est pas un problème de timing, c'est un choix. Et ce choix, ce n'est pas d'avancer avec vous, mais de vous garder, en stand-by. Un homme ou une femme qui vient de Dieu n'a pas peur d'un engagement clair. Parce que l'amour, ce n'est pas juste une émotion. C'est une décision, une volonté de bâtir ensemble. Ce que l'ennemi fait,
c'est nous envoyer des relations distraction. On pense que ça va quelque part, mais en réalité, on est juste là à attendre que l'autre se décide, alors qu'il ne se décidera jamais. Éphésiens 5,5 dit bien « Car vous savez bien qu'aucun homme immoral ou avide n'a d'héritage dans le royaume du Christ. Quelqu'un qui ne veut que profiter, sans jamais construire, n'a pas les bonnes intentions. Il ou elle ne vous considère pas comme une bénédiction, mais comme une option. » On connaît tous des histoires comme ça. Une personne qui passe des années avec quelqu'un en croyant qu'un jour, l'autre changera. Et au final, rien. Ou pire, cette personne finit par partir et quelques mois plus tard, elle s'engage sérieusement avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'était pas l'engagement en lui-même, c'était l'engagement avec vous. Dur à entendre, mais c'est la vérité. Si vous êtes avec quelqu'un qui évite toujours les discussions sur l'avenir, posez-vous la bonne question. Est-ce que cette relation vous fait avancer ou est-ce qu'elle vous bloque? Dieu ne veut pas que nous restions coincés avec quelqu'un qui ne nous voit pas dans son futur. Il veut que nous soyons avec une personne qui nous respecte assez pour nous donner de la clarté, pas quelqu'un qui joue avec notre temps et nos émotions. Alors, soyons attentifs. Si une relation ne progresse pas, si la personne en face repousse, toujours le sérieux, c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais eu l'intention de construire quelque chose avec vous. Et si ce n'est pas ce que vous voulez, vous avez le droit de partir. Parce qu'en restant dans ce genre de relation, on se prive peut-être de la vraie bénédiction que Dieu veut nous donner. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu cette situation. Et surtout, si cette vidéo vous parle, likez, partagez et abonnez-vous. Ne la gardez pas pour vous, elle peut aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. On continue ensemble pour discerner les pièges et avancer vers ce que Dieu a vraiment prévu pour nous. Après avoir passé du temps avec cette personne, vous vous sentez loin de Dieu. Il y a des relations qui nous élèvent, qui nous inspirent et qui nous poussent à être de meilleures personnes. Et puis, il y en a d'autres qui nous tirent vers le bas, qui nous épuisent, qui nous éloignent de ce qui est bon pour nous, et surtout, qui nous éloignent de Dieu. Au début, tout semble normal. On passe du temps avec cette personne, on rigole, on partage des moments. Puis, petit à petit, quelque chose change. On prie moins, on lit moins la Bible, on ressent moins cette connexion avec Dieu, comme si un voile s'était placé entre nous et lui. C'est un énorme drapeau rouge. Dieu ne met pas sur notre chemin des personnes qui nous détournent de lui. Au contraire, les bonnes relations nous poussent à grandir spirituellement. Elles nous encouragent à rester proches de Dieu. Si après avoir passé du temps avec quelqu'un, on se sent plus vide, plus confus ou simplement moins en paix, il est temps de se poser des questions. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui était super engagée dans sa foi, toujours en train de prier, de lire la parole, d'aller à l'église. Puis un jour, elle rencontre quelqu'un, pas forcément quelqu'un de mauvais, mais juste quelqu'un qui n'a pas cette même relation avec Dieu. Petit à petit, cette personne commence à sauter un culte ici, une prière là. À force d'être avec quelqu'un qui ne nourrit pas son feu spirituel, ce feu commence à s'éteindre, et un jour, elle se rend compte qu'elle est loin de Dieu, sans même savoir comment c'est arrivé. Ça, c'est la stratégie du diable. Il ne va pas toujours attaquer frontalement. Parfois, il agit en douceur, petit à petit, en nous endormant spirituellement. Il nous fait croire que ce n'est pas grave de prier moins, que ce n'est pas grave de mettre Dieu en second plan. Et avant même qu'on ne s'en rende compte, on est à 1000 kilomètres de la présence de Dieu. Corinthiens 6,19 nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous laissons entrer dans nos vies. Si une relation nous pousse à délaisser notre foi, c'est une alerte à ne pas ignorer. Une autre anecdote qui illustre bien ce danger. Un jour, une femme très croyante commence à fréquenter un homme qui se dit neutre sur les questions de foi. Au début, elle pense qu'elle pourra l'influencer positivement. Mais au lieu de ça, c'est elle qui commence à changer. Elle s'adapte à son mode de vie. Moins de prières, plus de compromis. Et un jour, elle se rend compte qu'elle ne reconnaît plus la personne qu'elle était avant.
Ce genre de situation est plus courant qu'on ne le pense, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Une relation saine devrait nous pousser à être plus proches de Dieu, pas l'inverse. Si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage vous fait perdre votre connexion avec Dieu, posez-vous cette question. Est-ce que cette relation me rapproche ou m'éloigne de Dieu? Si la réponse n'est pas évidente, il est peut-être temps de prendre du recul. Ne laissez personne vous voler votre feu spirituel. La présence de Dieu est trop précieuse pour être négligée. Il est temps de reprendre le contrôle et de vous entourer de personnes qui nourrissent votre foi et non qui l'éteignent. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager. Et dites en commentaire « Seigneur, garde-moi proche de toi ». On se retrouve très vite pour la suite. Cette personne vous ramène vers vos anciennes erreurs. Il y a des moments où on prend des décisions pour notre bien. On se dit « C'est fini, je tourne la page ». Peut-être qu'on a arrêté de fréquenter certains endroits, qu'on a coupé les ponts avec des relations toxiques, ou qu'on a laissé derrière nous des comportements qui nous éloignaient de Dieu. Mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui revient, qui insiste, qui nous tente. C'est subtil au début. La personne ne vous dit pas directement de replonger. Non, elle utilise des phrases comme « juste une fois, ça ne fera pas de mal » ou bien « franchement, tu te prends trop la tête, détends-toi ». Ça a l'air anodin, mais c'est exactement comme ça que l'ennemi travaille. Il ne vous pousse pas dans le vide d'un coup. Il vous fait avancer un pas après l'autre jusqu'à ce que vous soyez trop loin pour faire demi-tour. Jacques 1, 14, 15 le dit clairement. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, une fois que le désir a conçu, il engendre le péché, et le péché, une fois parvenu à son terme, engendre la mort. Ce qui est dangereux, ce n'est pas juste l'erreur, c'est le retour en arrière. Imaginez quelqu'un qui a arrêté l'alcool après des années de lutte. Il retrouve un ancien ami qui lui dit « Allez, juste un verre pour célébrer ». Sauf que ce verre en entraîne un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que la dépendance revienne comme si elle n'était jamais partie, et ça ne se limite pas qu'à ça. Peut-être que vous avez quitté une relation qui vous détruisait. Vous avez pris du temps pour guérir, pour avancer. Et un jour, cette personne refait surface avec des paroles douces. « J'ai changé, je vais faire des efforts, donne-moi une dernière chance. » Sauf que derrière ces mots, les mêmes blessures attendent. On doit être vigilant. Il y a des gens dans nos vies qui sont là pour nous aider à avancer, et d'autres qui veulent nous ramener en arrière. Et soyons honnêtes, souvent, on sait déjà qui ils sont. On sent ce petit malaise au fond de nous, cette voix intérieure qui dit « ce n'est pas une bonne idée ». Mais on ignore les signaux. On se convainc que cette fois, ce sera différent. L'enfant, Chi Neofer nous appelle à aller de l'avant. Il nous a libérés de certaines choses, et ce n'est pas pour qu'on retourne s'y enchaîner. Il y a une raison pour laquelle on a quitté ces erreurs, ces comportements, ces fréquentations. Revenir en arrière, c'est risquer de tout perdre à nouveau. Alors, comment réagir quand une personne nous pousse à replonger? Déjà, il faut être ferme, apprendre à dire non sans culpabiliser. Si quelqu'un ne respecte pas vos décisions, c'est qu'il ne respecte pas votre bien-être. Ensuite, c'est s'éloigner. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse, et surtout s'appuyer sur Dieu. Parce que, soyons honnêtes, certaines tentations sont fortes, mais si on s'accroche à lui, il nous donne la force de résister. Si ce message vous parle, mettez un j'aime pour montrer que vous choisissez d'aller de l'avant. Dites en commentaire « Seigneur, garde-moi fort face aux tentations ». Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres vidéos qui vous aident à rester sur le bon chemin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, une simple parole peut réveiller quelqu'un avant qu'il ne fasse une erreur qu'il regrettera. Rappelez-vous, quand Dieu vous libère d'une chose, c'est pour de bon. Ne laissez personne vous ramener en arrière. Cette personne fait semblant d'être croyante, mais vit dans le péché. Il y a des gens qui savent très bien parler de Dieu. Ils connaissent les versets par cœur, vont à l'église, prient en
public. Mais quand on regarde leur vie de plus près, c'est une toute autre histoire. Ils parlent de foi, mais leurs actes racontent autre chose. Ce genre de personne peut être une vraie menace spirituelle, car elles donnent l'illusion d'être des modèles, alors qu'en réalité, elles vivent dans l'hypocrisie. Jésus a été très clair sur ce point. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit qui compte, mais ce qu'il fait. Un arbre en bonne santé donne de bons fruits. Un arbre malade, lui, produit des fruits pourris. On connaît tous quelqu'un comme ça, une personne qui passe son temps à juger les autres, à dire ce qui est bien ou mal, mais qui dans sa propre vie fait tout l'inverse. Elle prêche la fidélité mais trompe son conjoint. Elle parle de pardon mais garde de la rancune dans son cœur. Elle se montre pieuse en public, mais dans l'ombre, c'est mensonge sur mensonge. Il y a quelques années, un ami fréquentait une fille qui paraissait être l'élue de Dieu, pour lui. Elle était toujours en train de partager des versets bibliques, elle parlait du mariage chrétien, de l'importance de prier ensemble. Pourtant, au fil du temps, il a découvert qu'elle menait une double vie. D'un côté, elle jouait la femme pieuse, de l'autre, elle flirtait avec d'autres hommes, sortait en cachette et manipulait les gens autour d'elle. Il était complètement perdu parce qu'elle lui faisait croire qu'elle était un modèle. Mais ses actes ne suivaient pas du tout. C'était un masque, et c'est là le danger. Ces personnes sont douées pour jouer un rôle. Elles savent quoi dire pour inspirer confiance. Mais si on regarde de plus près, il y a des incohérences, des contradictions. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Nous devons toujours nous poser la question: est-ce que cette personne vit réellement selon les principes de Dieu, ou est-ce juste un beau discours? Est-ce qu'elle applique ce qu'elle prêche? Parce que la foi, ce n'est pas seulement des mots, c'est un mode de vie. Certaines personnes utilisent la religion comme un moyen de manipulation. Elles savent que les croyants recherchent des gens sincères. Alors, elles jouent le jeu. Elles veulent gagner la confiance des autres en utilisant des paroles bibliques, mais en réalité, elles ont des intentions cachées. Une autre fois, une femme nous a raconté qu'elle était sortie avec un homme qui lui disait sans cesse « Dieu nous a unis, nous sommes faits l'un pour l'autre ». Il parlait de mariage, priait avec elle, faisait semblant d'être un homme de foi. Mais au bout de quelques mois, elle a découvert qu'il avait une autre famille qu'il cachait. Il se servait de la foi pour obtenir ce qu'il voulait, mais, en réalité, il vivait dans le mensonge. Si une personne passe plus de temps à parler de Dieu qu'à vivre selon ses principes, il faut faire attention. Un véritable croyant ne cherche pas à impressionner les autres avec sa foi. Il la vit naturellement, sans artifice. Nous devons juger les gens par leurs actions et non par leurs paroles. Alors, restons vigilants. Si nous rencontrons quelqu'un qui prétend être proche de Dieu, mais qui vit dans la duplicité, il ne faut pas se laisser aveugler. Dieu ne nous demande pas d'écouter de belles paroles, il nous demande de discerner la vérité. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà croisé une personne comme ça. Pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner, car nous allons continuer à parler de sujets qui peuvent vraiment vous aider dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous protège et vous donne le discernement pour reconnaître les bonnes personnes. Satan envoie souvent une personne contrefaite avant la vraie bénédiction. Satan envoie souvent une personne contrefaite avant la vraie bénédiction. Parfois, on pense avoir trouvé la bonne personne. Tout semble parfait. Elle dit les bonnes choses, fait les bons gestes, et on a l'impression que c'est enfin l'accomplissement d'une prière. Mais voilà, avec le temps, quelque chose cloche. L'enthousiasme du début laisse place au doute, à l'épuisement, au stress. Et là, on réalise, ce n'était pas une bénédiction, c'était un test. Le diable sait qu'avant chaque grande bénédiction, nous sommes vulnérables. Alors, il place une contrefaçon sur notre route. Une fausse opportunité, une illusion bien emballée qui ressemble à une réponse de Dieu, mais qui, au fond, nous éloigne de lui. C'est comme recevoir un faux billet. Il a la même apparence que le vrai, la même couleur, la même taille. Mais quand on regarde de plus près, on voit les détails qui trahissent l'illusion. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 4-14. Nous devons comprendre que tout ce qui brille n'est pas or. Pourquoi le diable fait ça?
parce qu'il veut nous épuiser. Il veut nous faire perdre patience, nous décourager, nous faire croire que Dieu a oublié notre prière. Il veut nous pousser à nous attacher à quelque chose de faux, pour que, quand la vraie bénédiction arrive, nous soyons trop fatigués, trop brisés, trop méfiants pour l'accepter. Beaucoup de personnes sont passées à côté de ce que Dieu avait prévu pour elles parce qu'elles se sont trop investies dans une relation qui n'était pas la bonne. Elles ont donné leur énergie, leur amour, leur temps à quelqu'un qui n'avait jamais été envoyé par Dieu. Une relation envoyée par Dieu apporte la paix. Elle vous fait grandir. Vous êtes plus proche de Dieu. Vous vous sentez aimé et respecté. Une relation envoyée par l'ennemi, en revanche, épuise. Elle vous fait douter, vous éloigne de vos valeurs. Au début, tout est beau. Mais rapidement, le stress et la confusion prennent le dessus. On a tous connu quelqu'un qui disait tout ce qu'on voulait entendre, qui semblait parfait. Mais au fond, quelque chose n'allait pas. Peut-être qu'au début, cette personne nous encourageait à prier, à être proche de Dieu, mais avec le temps, elle commençait à minimiser l'importance de notre foi. Tu es trop strict. Tu devrais profiter de la vie. Pourquoi toujours parler de Dieu? Petit à petit, on s'éloigne sans même s'en rendre compte. Un ami nous racontait qu'il avait rencontré une femme qui, au début, semblait être un véritable cadeau de Dieu. Elle priait, elle parlait de Dieu, elle disait vouloir une relation sérieuse fondée sur la foi. Mais au fil des mois, il s'est rendu compte que tout cela n'était qu'un masque. Derrière cette façade spirituelle, elle était manipulatrice, jalouse, et le poussait à s'éloigner de sa famille, de ses amis, et même de sa relation avec Dieu. Il a fallu beaucoup de discernement et de prière pour qu'il réalise qu'il était tombé dans un piège. C'est exactement ce que fait l'ennemi. Il ne va pas nous envoyer quelqu'un qui a l'air toxique dès le début. Non, il va nous envoyer une version améliorée, séduisante, rassurante. Mais au fond, ce n'est qu'un leurre. Comment éviter le piège? D'abord, prenons notre temps. Dieu n'est pas pressé. Quand c'est sa volonté, il donne la paix et la clarté. Une bénédiction ne force jamais, ne manipule jamais. Ensuite, observons les fruits. La Bible dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Matthieu 7, 16. Regardons ce que cette personne produit dans notre vie. Est-ce qu'elle nous rapproche de Dieu ou est-ce qu'elle nous distrait? Enfin, écoutons le Saint-Esprit. L'intuition que Dieu met en nous est puissante. Si nous ressentons un malaise constant, ce n'est pas un hasard. Ne justifions pas les drapeaux rouges sous prétexte que nous ne voulons pas être seuls. Parfois, nous sommes tellement pressés de recevoir que nous acceptons tout ce qui semble être une réponse. Mais rappelez-vous, quand Dieu envoie quelque chose, cela apporte de la paix, de la stabilité et de la clarté. Alors, si nous avons le moindre doute, mettons cette relation entre les mains de Dieu. Demandons-lui, « Seigneur, est-ce que cette personne vient de toi ?» Et écoutons la réponse. Dites-nous en commentaire, « Seigneur, guide-moi vers les bonnes personnes. » Restons éveillés, restons connectés à Dieu, et surtout, ne laissons pas l'ennemi nous détourner de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, si vous avez suivi jusqu'ici, c'est que ce message résonne en vous. Alors, récapitulons rapidement. Nous avons vu 7 signes qui montrent qu'une personne peut être une distraction envoyée par l'ennemi. Elle envahit votre vie et vous étouffe. Elle utilise l'argent ou les cadeaux pour vous attirer. Elle fuit l'engagement et vous fait perdre votre temps. Après l'avoir fréquenté, vous vous sentez loin de Dieu. Elle vous ramène vers des péchés ou des erreurs du passé. Elle fait semblant d'être croyante, mais vit dans le mensonge. Et enfin, Satan envoie souvent une personne contrefaite avant la vraie bénédiction. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes chez quelqu'un autour de vous, il est peut-être temps de prendre du recul. Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous si cette personne vous rapproche de Dieu ou vous en éloigne, parce que l'ennemi ne se présente pas toujours comme un danger évident. Parfois, il vient sous une apparence séduisante, agréable, mais avec un but bien précis. Vous détournez de votre destinée. Beaucoup sont tombés dans le piège en se disant « ce n'est pas si grave ». Mais un mauvais choix peut nous coûter des années de souffrance. Alors,
Prions pour avoir du discernement. Demandons à Dieu de nous éclairer et de nous protéger des pièges invisibles. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains messages. Et surtout, écrivez en commentaire « Seigneur, guide-moi » vers les bonnes personnes pour manifester votre foi. Et rappelez-vous toujours, Dieu ne veut pas que vous soyez enchaînés dans une relation toxique. Il veut votre paix, votre épanouissement et votre bénédiction. Alors, restons vigilants et laissons-le nous guider. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.